On s'en va en ligne. Bon, le son est mis. Allez, tout va bien. Tout va bien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre émission, ça va être les proches aidants. Je vais nous mettre en ligne sur notre deuxième canal et on va commencer à tout après. Ah, c'est fait pour ça. Donc, dans quelques minutes, mesdames et messieurs, on va commencer. Alors, public et dans mon story. Alors, nous y voici, nous y voilà. Gruchot et délicat. Je t'en souviens. Sûrement vous en souvenez tous les trois. Excellent. Et voici. Alors, comment est-ce? Oui, ils sont partis en vacances avec Gruchot et délicat. Sauf la maladie. Hein? La maladie ne part pas en vacances. Bon, alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Sans plus tarder, on va mettre l'intro et je vous reviens tout de suite après. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 762e émission. Comme Daniel me disait tantôt, ça va faire 3 ans au mois de mars. Le 23 mars, mesdames et messieurs, ça va faire 3 ans. Puis d'après moi, on va taper le 1000 émissions, je crois. Hein, si on calcule bien, à peu près, ça donne ça, là. 365 jours par année, mais avec, c'est sûr que je n'ai pas fait des émissions tous les jours, là, mais quasiment toutes. Donc, 3 ans, mesdames et messieurs, d'émissions. Ça a commencé, bien sûr, avec la pandémie. C'est le 13 mars et 10 jours après, je commençais. Oui. J'étais dans l'auto, je revenais de Montréal, Daniel. Pardon? J'arrivais de Montréal avec mon mari à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Oui. Puis, j'étais venue à bout de te rejoindre dans l'auto. Pas des Oui, faits. avec par téléphone, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Ben, heureusement, hein, heureusement qu'on peut nous rejoindre par téléphone. Hein, ben, Zoom a cette facilité-là qu'on peut rejoindre par téléphone. Les autres plateformes ne sont pas des fois organisées pour ça. OK, c'est ça qui est plate. Hein, mettons, Google, là, tu ne peux pas arriver, là. Bon, je vais faire des téléphones à la place. Appelez-moi par téléphone. Non, c'est pas possible. Mais vous pouvez appeler par téléphone. Alors, regardez la preuve, on a justement Daniel avec nous qui est par téléphone. Hein, son ordinateur est hors service et automatiquement, ben, il n'a pas le choix. Lui, il voulait nous rejoindre absolument. Donc, il a pris le téléphone et nous a rejoint. Donc, ça peut être une ligne d'urgence, OK, pour nous rejoindre. Si jamais vous avez quelque chose à déclarer, ou bien vous avez le Conseil de la protection des malades, vous avez HVD, vous avez une panoplie d'organismes qui est à la fin sur notre générique à la fin. D'accord? Ils sont tous là, hein? Tous là, tous ceux qui nous appuient et qu'on appuie. Hein? Comme je dis à tout le monde, il ne faut pas travailler en silo. Si vous travaillez en silo, ben OK, oui. Il y en a qui disent, ouais, mais je ne peux pas travailler trop fort parce que je peux perdre mes subventions. Je vais en avoir plus que l'autre. Ou je vais en avoir moins que l'autre. Je ne dis pas un mot. Mais c'est justement, on appelle ça diviser pour mieux régner, mesdames et messieurs. On appelle ça. C'est ça. Ça, on appelle ça de la dictature camouflée. Donc, il faut travailler ensemble si on veut réussir à aller encore plus vite. Mais comme je ne vais pas vous donner de cours là-dessus, hein, tout le monde veut avoir son indépendance, tout le monde veut se montrer indépendant, OK? Tout le monde veut se montrer fort, mais dans le fond, personne, hein, oui, nous, on est contre ça. Oui, nous, on veut avoir ci. Nous, on veut avoir ça. Parfait, va-t'en en avant maintenant. Ben là, mon émission commence, tantôt, là. Ben là, vas-y, toi. T'es fort, toi, vas-y, tiens, je te donne l'épée. Là, ils se mettent en arrière de toi, là. Ils se cachent en arrière de ton dos, là. Puis là, Puis là, ils disent pas un mot. Hein? Puis là, ils sont là, puis ils veulent tout avoir, mais rien faire. Bon. Ben, moi, je suis pas de ceux-là. Moi, je m'occupe de 5 organismes. Ben oui, personne en condition d'handicap ne sont pas capables de rien faire. Excusez. Alors, je m'occupe de 5 organismes, mesdames et messieurs, 5 organismes. 2 petites entreprises que j'aimerais ça qui poussent pour que je puisse être indépendant, hein, vu qu'on en parle. Fait que puis oui, l'émission du soir. Bon. Oui, Daniel, vas-y, t'es fort, toi, vas-y. Hey, je suis un être humain comme tout le monde. Hein? Fait que je suis pas plus parfait que personne, puis personne n'est plus parfait que moi. C'est comme ça. OK? Puis j'ai pas peur de me tromper. Je veux me tromper. Parce que si je me trompe pas, parce que je suis pas humain. Fait que non, je veux me tromper. Je veux me tromper, puis je veux mieux avancer. Je veux mieux comme on dit, apprendre de mes erreurs pour mieux apprendre à Justement, Daniel, aller de l'avant. c'est C'est ça que je justement veux ça. faire. Fait que, donc... Personne n'est parfait. Oui, on est humain, on fait des erreurs, mais quand on fait des erreurs, il faut être capable de le dire qu'on a fait erreur. Parce que sans ça, avec le fait de dire on a fait erreur, on fait une erreur, on le dit dans notre tête, mais tu ne le dis pas à ceux à qui ça concerne. Oui, c'est ça, oui.
Moi, je trouve Oui. que c'est ça qui est important. C'est que il faut s'assumer. Puis quand on a tort, il le faut le dire qu'on a tort. En tout cas, ça, c'est ma philosophie. Ben oui, parce que Thor, c'est comme le dieu Thor, hein, lui, il a-tu tort ou il a pas tort? Hein? Mais c'est un joli pétard qui dit. Alors, mesdames, mesdames et messieurs, écoutez, ce soir, c'est une affaire importante. Et moi, je considère que notre culture l'a perdu. Le couple s'occuper de ses proches. Hein? Oh, il y a une chose que les êtres humains, peut-être, qu'on dit, bon, ben, les autres familles, ouais, ça ne me regarde pas, c'est eux autres, leurs affaires. Oui, c'est peut-être leurs affaires, mais jusqu'à quel point, là, tu sais? Ouais, ben, nous autres, on veut être indépendants. Fait qu'on va aller mettre papa au moment dans un CHSLD. On va le stationner là, puis là, fait que non, non, non. Puis, des fois, c'est drôle, OK? Puis c'est peut-être pas drôle, là. Tout le monde s'éloigne. Faut être sûr d'être pas trop proche de la maison. Tout d'un coup, on me demande d'être proche aidant. Ah! Mais oui, mais oui, mais oui, c'est la vie, tout le monde. Écoutez, vous allez peut-être passer par là. Hein? Peut-être un jour, vous allez être aussi, vous allez vieillir comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, ouais, ça, c'est les vieux que ça regarde. Ben oui, tu vas venir vieux, l'autre aussi, en disant ça. Ben non. Proche aidant. Écoutez, notre culture, vous savez, mesdames et messieurs, qu'on est 18 du monde ici qui veulent aller dans un centre d'hébergement. 18 et c'est 6 au Canada. Donc, les Québécois, la nouvelle culture était on va essayer de stationner nos grands-parents, mais ça ne occupera pas. Ah, changer de culotte d'incontinence. Ouais, ouais, non. On va donner ça à du monde. Hein, ils feront ça à notre place. Je veux dire, c'est la vie, mesdames et messieurs. C'est la vie. Vous aussi, quand vous étiez jeune, on vous a rabattu votre incontinence. Hein? On a ramassé votre incontinence. Est-ce que votre père, votre mère te dit, ah, ouais, on ne fera pas ça? Ben non, on va s'occuper de vous, là. Mais ça part de même. Ça part de même. Donc, les proches aidants, mesdames et messieurs, il faut changer de culture. Il faut, je veux dire, les Haïtiens s'entraident là-dessus. OK, ils ont peut-être d'autres torts, mais là-dessus, ils ont raison, OK? Ils s'occupent bien de leurs parents. OK? C'est comme ça, c'est normal. Les Italiens, habituellement, tous les pays latins, tous les pays latins s'occupent de leurs parents. Mais OK? Daniel, Même les Asiatiques, certains, les Japonais s'occupent pas mal de leurs parents. mais Daniel, au Québec, au Canada, on s'en occupait de nos parents. Je Oui, suis mais de, je suis de la génération qui s'est occupée de mes parents. oui, Est-ce oui. qu'on est les derniers? Ben, vous êtes laissé pour cause, ça veut dire de côté. Et puis là, Ben, attends, ça dit ici, là. Ici, là, regarde, nous autres, dans la famille, Nicole, depuis ma mère, 2003, on a commencé ça. Bon. Là, mon frère, puis moi, ben, j'ai commencé seul. OK, avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi, j'avais des affinités avec elle. Ça fitait avec ma mère, ça a toujours bien fité. Vraiment, vraiment, vraiment. Même, elle me gâtait trop. Elle me gâtait trop, 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 c'est trop. c'est une maman. Et voilà, c'est ça. Sauf que, ben,
Moi, je me levais debout. Non, maman, merci. Écoute, pas de problème. Je suis passé à 18 ans de chez moi. J'ai fait de la vie. Un peu comme Yannick a dans son ADN. OK, Yannick, dans son ADN, il dit, moi, je m'en vais au Japon. Moi, je m'en vais au Japon. Il est parti au Japon, en Baluchon. Puis, la première place qu'il est allé coucher, c'est dans un cubicule d'accès Internet. C'est une petite garde-robe, là. Puis là, il s'est passé là-dedans. Ça se peut-tu? Non, mais c'est vrai. Les cubicules. On a des visites. On a des visites. Alors, juste avant de passer à cette personne-là qui est en train de se brancher, ben c'est ça. Il est allé dans un cubicule et puis, il a couché 24 heures là pour se trouver une job, OK, comme professeur d'anglais. OK, il a commencé comme ça. Mais avec son baluchon. Et puis, petit à petit, il a appris le japonais. Puis là, il dirige 150 personnes au Japon, à Tokyo. Oubliez pas, c'est un occidentaux habituellement. Quand tu vois, mettons un exemple, arriverait quelqu'un, là, style notre Hydro-Québec, puis là, on dit, hey, il est en charge de 150 personnes, exemple. OK? Puis là, là, on ne sait pas, les données, il revoit d'abord et de l'autre, là. En tout cas, anyway. Et puis, donc, vous savez ce que je veux dire? Et là, puis cette personne-là contrôle 150 personnes. Il y en a une bonne gang ici qui vont dire qu'est-ce qu'il fait ici, lui. Donc, c'est ça. C'est un tour de force. Non, c'est quoi Je ne sais pas ça? comment il a fait. On a quelqu'un qui est venu nous visiter à qui ai-je l'honneur? Mais c'est quoi ça? Pardon? Je ne sais pas que j'ai de la misère à vous entendre, mais bienvenue. Bienvenue parmi nous. Hein? Bienvenue. Si jamais vous avez des problèmes de peut-être pour vous exprimer, pas de problème. Vous pouvez nous écrire aussi, si possible, si jamais votre système ne fonctionne pas. Ah, bonjour, je m'excuse, ce sont mes enfants, hein, je suis désolée. Ah, OK, d'accord. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Je m'excuse. Bienvenue. Est-ce que vous voulez nous parler de quelque chose ce soir? Notre sujet, c'est les proches aidants. Votre sujet, c'est quoi? Les proches aidants. Je veux dire, on peut parler aussi, si vous voulez parler de d'autres sujets, notre but, c'est améliorer le réseau de la santé. OK. Est-ce que vous déposez comme des problèmes médicaux? C'est comme quoi exactement? Exactement, c'est que l'amélioration du réseau de santé, ça veut dire qu'on veut améliorer qu'est-ce qu'on a déjà, qui nous appartient à tous les Québécois, Québécoises, à nous tous, hein? Ça nous appartient. Donc, c'est pas à eux, mais à nous. Donc, on veut avoir un système adéquat. Vous voyez qu'est-ce qui se passe dans les urgences, à domicile, pour les aînés, ainsi de suite. Donc, nous, on est là pour améliorer le réseau de la santé. Vous, est-ce que vous avez quelque chose à Moi, la revendiquer? vérité, j'ai beaucoup de difficultés de trouver des rendez-vous. Comment on va dire, le monde qu'ils n'ont pas un médecin de famille, c'est trop difficile. Oui. D'avoir les rendez-vous, surtout avec les enfants, avec nous-mêmes aussi. Ah oui. C'est vraiment, on a beaucoup de difficultés. Elle est maintenant un peu mieux. Quand ils ont fait le numéro, c'était le GAT, je crois, il s'appelle, la nouvelle numéro pour les gens qui sont médecins de famille. Mais d'habitude, oui. Chaque journée, on est quand même, quand on est des travailleurs et tout, chaque journée, on reste du 7 h du matin, de 8 h à midi, je ne sais pas quoi, on cherche. Oui. Tu ne peux pas, une personne malade, il cherche un rendez-vous en ligne. Ça, c'est pas tout le monde, ils ont accès pour l'Internet, c'est pas tout le monde, ils ont de bonnes pour l'informatique. C'est vraiment...
on ne traite pas le réseau de santé avec ce sujet d'informatique, en ligne. Non, c'est pas ça. C'est pas un rendez-vous particulier, c'est pas un rendez-vous c'est pas un stage, c'est vraiment, c'est des maladies. Oui, Tu peux pas absolument, des rester toute maladies. la journée, tu cherches. L'autre fois, moi, j'ai resté une semaine. Ma fille, elle est comme fièvre 39 et demi. Elle a dépassé 4 jours, elle est comme ça. Oh, J'essayais de faire quelques remèdes à moi-même à la maison. Je me sens qu'elle a beaucoup comment on va dire, des odeurs dans sa gorge et elle est faible. Vous n'avez pas idée. Elle a quand même phobie d'aller en urgence. Elle est pleurer. Elle m'a dit, j'allais pas à l'urgence du tout. J'ai oh essayé de non. trouver, c'est difficile de trouver. Après, quand j'allais chez le médecin, elle m'a dit, non, je peux pas te donner d'antibiotiques, ça va aller. Après 4 jours, c'est-à-dire elle a resté 10 jours de plus, 4 jours, elle m'a appelé pour me dire, votre fille, elle a de streptocoque, on va t'envoyer des antibiotiques chez votre pharmacie. Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas, les enfants, elles restent combien de jours avec le germe ou l'infection en attendant C'est Ben oui, puis vraiment, incroyable, incroyable. Et puis justement, vous travaillez en plus, et puis là, les enfants sont malades, vous ne pouvez pas travailler. Moi, je suis infirmière dans mon pays. Maintenant, je travaille comme préposée aux bénéficiaires, c'est-à-dire Ah, bravo. je vis exactement, j'ai vécu toutes les choses à l'hôpital. J'ai vu toutes les choses à l'hôpital. Comment on va dire Oui, ça, c'est une opportunité pour nous de venir ici, mais quand même, oui, on nous aide aussi. Parce que oui. Vous, il y a vous des êtes, choses. excuse, vous êtes citoyen canadien comme tout le monde. Écoute, c'est vos droits. Tu dois connaître tes droits vu que tu es dans le domaine de la santé. Écoute, il faut que tu prennes tes droits. Je te jure, malgré je suis résidente, mais je ne suis pas citoyenne, je suis résidente et malgré ça, je ne connais pas les lois, je te jure. C'est quelque Oui, chose. oui. C'est pas facile, hein? C'est pas Non. facile. Et puis, ben, Mais c'est écoutez, on juste, je a. voulais dire, si vraiment, je m'excuse de couper le parole, Ah non, allez-y, vraiment, il allez-y. faut les organismes, les médecins, partout. C'est vrai, on vit comme des choses, beaucoup des choses. Par exemple, à notre pays, les salaires ne sont pas bons de tout. Tu travailles tout le temps pour 500 dollars par mois. Tu peux rien faire avec le salaire. Mais sans la Exact. santé aussi, tu ne peux pas vivre sans santé aussi. Non. Non. Ça, Oui, bien, malgré on est des pays comme des pays d'Afrique et tout, mais je vois beaucoup de différences entre le système de santé en Tunisie et le système de santé ici. Et quel qui est meilleur? C'est chez nous, je dis la vérité. Je m'excuse. c'est bien, c'est bien. C'est où? C'est où? J'ai en Tunisie. Ah En oui? Tunisie. Je Oui, pensais oui, qu'il était pour me oui. dire au Canada. Non, 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 Le non, non, non. problème ici, c'est l'organisation, la propreté, Voilà. mais il n'y a pas d'accès des hôpitaux. Pour voir un médecin, tu restes, je ne sais pas vraiment, c'est fatigant. Exact. Eh bien, bravo, bravo, bienvenue, madame, Je te jure, pour nous aider. l'autre fois, j'ai allé chez une clinique privée. J'ai un entorse cervical. J'ai resté comme un choc électrique dans mon cou. Je cherche un rendez-vous partout, comme le folle. J'ai allé pour payer. Elle m'a dit, même pour payer en privé, elle m'a dit, malheureusement, madame, même en privé, il faut que vous avez une référence en prescription médicale. Chez qui je vais avoir la prescription médicale? Chez qui? Aïe, 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 aïe. Après le Écoutez, Covid, j'ai eu le Covid au milieu du travail. Après le Covid, j'ai des maux de tête terribles qui ont resté ah, après le OK. Covid. C'était insupportable. J'ai allé à l'urgence une journée, je te jure, j'ai resté 24 heures. 24 heures à l'urgence. J'étais comme... Après, j'ai entendu les gens, ils ont dit, c'est fallait 38 ans, je me trouve sur le brancard. C'est quand Oui, je même, vous comprends. il faut Hey, 24 un heures. peu d'ouverture de vraiment du système de Oui, santé. Un Oui. peu d'ouverture. Vous avez le droit vraiment, 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 parce que c'est la santé.
de faire un examen pour les personnels de santé qui viennent de l'étranger. Oui. Vous avez le droit, ça c'est sûr. C'est le santé de votre Non, mais citoyenneté. Ça, écoutez, mais nous, quand même. ici, excusez-moi si je vous coupe. Juste pour vous dire que depuis les années 70, là, on s'est décidé de faire attendre du monde dans le corridor. Depuis les années 70, OK, on a dit que les corridors, ben, c'est pas grave, on va mettre des civières dans le corridor et on fait attendre le monde. Et en plus, comme vous dites, vous avez entendu 24 heures. Et puis là, ils veulent savoir, puis pas ça, c'est qu'ils veulent savoir si vous voulez passer pour un autre problème, là, il faut repasser la carte. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui doit abuser du système. Écoutez, 50 milliards, ça veut dire que c'est la moitié du budget québécois qui s'en va dans la santé. Et vous savez que c'est comme un sac de croustilles, hein? Vous connaissez un sac de croustilles? Les plus gros morceaux sont toujours en haut et les miettes toujours en bas. Donc, on a un système comme ça. On donne les miettes à ceux qui payent le plus dans le système, ça veut dire les payeurs de taxes. Vraiment, j'espère que ce sera mieux. L'avenir, ça on va sera mieux, l'améliorer. la vérité. Mais Arrête, il faut patienter. Je parle au téléphone. Non, il faut de patience. Je m'excuse. De toute façon, madame, si vous voulez rester avec nous, vous avez beau de rester avec nous. On termine à 20h55 exactement et on va parler à d'autres, justement, si vous voulez rester avec nous. Ça nous fait plaisir que vous restez. C'est très intéressant ce que vous nous avez dit. Et puis, justement, si on veut que ça s'améliore, il faut se présenter et dire à notre gouvernement, c'est nous le gouvernement. OK, c'est pas à eux, là. Et d'améliorer. Mais la vérité, moi, je voulais savoir, c'est juste des questions dans ma tête. Moi, par exemple, comme j'ai vécu un travail avec le Suisse, je ne sais pas tous les départements de gouvernement, moi, ce que j'ai remarqué, le Suisse, ils font beaucoup des efforts pour amener des travailleurs de santé pour venir ici pour les personnes âgées. J'ai vu que le gouvernement, il dépose beaucoup d'argent pour les citoyens, comment on va dire, pour le Québec. Exact. Vraiment, c'est beaucoup d'argent d'aller chercher des personnels ailleurs. Ben oui. Moi, j'ai vu, ils font des efforts partout, mais je sais pas vraiment le problème, c'est où exactement. J'ai dit, est-ce que c'est parce que j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas des... J'ai parlé avec un médecin, elle m'a dit, c'est peut-être parce qu'on a beaucoup de médecins, on va aller en retraite. Mais je lui dis, pourquoi vous n'acceptez pas des médecins d'autres mondes, d'autres pays? Ouais. Ils ont dit, c'est notre système, mais c'est quoi notre système? Vous êtes maintenant dans un cas, comment on va dire, c'est... Écoutez, je sais pas. Écoutez, madame, c'est que les solutions, on en a. OK, premièrement, le système 33, 3 jours de travail, 3 jours de congé, plus le 6-6 la nuit. D'accord? Pour justement des personnes de nuit ici, par expérience, dans mon CHSLD, ça fonctionne très bien, ce système-là. La nuit, là, je parle. OK, le jour de 3-3, avec 2 chiffres, donc 12 heures. OK, c'est beaucoup 12 heures, mais c'est juste 3 jours. D'accord? Donc, le restant avec un système de repos à l'intérieur, ça veut dire pas 45 minutes pour manger, mais peut-être 1h30. Hein? Donc, on améliore les conditions à l'intérieur de ces 3 jours-là. Il y a ça. Donc, il faut amener des solutions. Hein? Aussi, comme je disais, la médecine, la télémédecine. Mais il faut avoir à la maison une infirmière auxiliaire qui va prendre les signes vitaux. Hein? Parce que qu'est-ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'il faut prendre les signes vitaux ou que ça prend un docteur. Mais si le docteur est en ligne, plus une infirmière qui va visiter à la maison, déjà là, on sauve. Donc, il y a des idées, mais on veut absolument que la personne se déplace pour venir
pour que la personne y aille. Puis vous savez qu'est-ce qu'ils disent de 8 à 1? Ils disent aller à l'urgence. Ouais, c'est ça qu'ils disaient à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé, là. Non. Non, ça n'a pas changé, hein, c'est ça. Donc, madame, je vais, si vous me permettez, je vais faire le tour de mes panélistes, justement pour qu'ils disent. Et puis, si vous voulez rester avec nous, ben, bienvenue, madame. Merci beaucoup. Et juste, je veux comprendre quelque chose. Vous, monsieur, vous avez comme une expérience où vous avez un CHSLD ou si vous pouvez m'expliquer. Oui, moi, ça fait 8 ans que je suis dans un CHSLD à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça veut dire sur la rive sud de Montréal. OK. Dans Montérégie. Et puis, moi, ça fait 8 ans. Et puis, justement, j'ai vu comment a changé et évolué mon CHSLD. Donc, on s'en va pas vers le mieux, là. Donc, on s'en va pas vers le mieux. On a commencé à des vieilles habitudes, des anciennes habitudes. Et puis, ben moi, vous savez, on a 22 centres intégrés au Québec, OK? Avec 35 établissements. Là-dessus, ben, justement, là-dessus, c'est comme des enfants, hein? Vous savez, il y en a qui écoutent le gouvernement, mais il y en a qui n'écoutent pas. Donc, c'est pour ça que ça fait une difficulté au niveau ici d'organisation. Comme vous avez dit tantôt, c'est pas comme vous avez dit dans votre pays, le monde ne sont peut-être pas payés autant qu'ici ou autant, comme vous dites, certaines choses qui sont différentes, mais vous avez l'air d'avoir une bonne organisation. Okay. Donc, écoutez, c'est ça qu'on va faire. Donc, restez avec nous, madame. Sans plus tarder, je vais aller, Nicole, je vais aller une pause, OK, si tu permets. OK, merci. Oui, oui. Et puis après ça, je vous reviens, mesdames et messieurs. On continue. OK. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, à tout de suite. Tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice et Santé. Alors, ce soir, c'est notre 762e émission. Et puis, je remercie vraiment tout le monde d'être à l'écoute, parce que notre but, c'est améliorer. Hein? On veut pas, ici, on n'est pas là pour vraiment donner du trouble au gouvernement, parce que c'est le contraire. Des fois, le gouvernement, Nicole s'est aperçu de ça, c'est vrai, hein? Que quand en haut, ils disent de quoi, en bas, ils n'écoutent pas. Hein? C'est ça qui arrive, ils n'écoutent pas. Malheureusement, on est pogné avec ça. Et puis là, c'est ça que j'ai retenu, justement, je remercie le ministre Christian Dubé qui nous écoute des fois. Donc, on le salue bien bas. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que notre but, c'est vraiment améliorer notre réseau de la santé. Et le réseau de la santé, c'est à nous. Hein, je vais le répéter 1000 fois s'il faut, c'est comme les enfants, hein, je le répète. Et puis, après ça, un jour, on dit, ouais, tantôt, j'écoutais un jeune footballeur québécois qui est rendu aux États-Unis, OK? Et puis il disait, oui, des fois, ça ne fait pas ton affaire, qu'est-ce qu'on dit? Exemple, OK, l'autorité. Mais des fois, c'est pour le bien.
Mais j'espère que le bien n'est pas comme le sac de croustilles. Hein? J'espère. Oui, c'est ça. Justement. Donc, mesdames et messieurs, juste avant, Nicole, que je te pense ou Daniel, je ne sais pas, là, on t'a perdu. Peut-être que c'est le mauvais bouton. Alors, mesdames et messieurs, juste pour continuer, justement, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour justement l'équipement qu'on nous prête. Merci beaucoup, merci infiniment. Aussi, également, je veux remercier le RAPLIC qui s'est impliqué pour faire une entente avec la bannière métro pour la livraison à la maison. Comme vous savez, Métro fête ses 75e anniversaire. Alors, donc, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas, il reste un mois avant 2023. Alors, donc, merci pour justement aider les gens qui ont des difficultés. Écoutez, c'est bien rare hein, qu'on pense aux personnes vulnérables. Des fois, on dit les enfants, aussi, il faut penser aux enfants. Là, je veux dire, il n'y a pas d'âgisme dans qu'est-ce que je dis. Hein? Quand on est malade, ça a tout âge. Ça peut nous frapper tout le temps. Et il n'y a pas de vacances pour la maladie. La preuve, c'est que cet été, j'ai passé une été très, très difficile. Mon fauteuil qui fonctionnait mal, les gens autour de moi qui fonctionnaient mal. Je ne dis pas toutes, quelques-unes de personnes qui fonctionnaient mal. Et ça m'a amené à être encore plus, à essayer de m'enfermer encore plus. Mais là, moi, c'est comme un peu me retenir. Tu sais, c'est comme la fission nucléaire. Je ne peux pas me retenir en dedans. Trop souvent, c'est pas bien organisé. Hein? En tout cas, on n'a pas réussi à m'enfermer totalement parce que je me suis levé debout. Sans se figurer, là. Mais quand même, je suis levé debout. Et puis, j'ai dit qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Et puis, donc, c'est avec ça, justement, que j'ai pu réussir à revendiquer mes droits. Et aussi, moi, qu'est-ce que je déplore, c'est que certains centres intégrés s'essayent. Okay, vous savez que c'est 85% du budget s'en va dans un centre intégré, OK, s'en va directement aux employés. Moi, je veux seulement dire de quoi aux ressources. OK, les ressources, première ligne. Si on n'est pas là, vous n'êtes pas là. Hein? C'est bien simple. Si on n'est pas là, vous n'êtes pas là. S'il n'y a plus personne de malade, ben, vous ne serez plus là. Puis on va avoir 50 milliards dans nos poches. Hein? Personne de malade. Pourquoi tu as le rhume? Est-ce que vous méritez? C'est quasiment ça, il faut se poser la question. Tu sais, c'est pas le film Soleil vert, là. Ici, là. Hein? C'est pas ça. On ne transformera pas en biscuit, là. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire qu'on est des êtres humains et on est fait pour s'entraider. Vous êtes sur Terre, pourquoi? C'est un petit grain de sable, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. L'immensité, ça prend 2,5 milliards d'années-lumière pour aller sur Andromède, la prochaine galaxie. Sur les 9 planètes lesquelles que vous avez vu? Planète Mars, peut-être une a déjà eu. Autre planète, la combinaison gagnante. Et où est-ce que la Terre est située? Il y a de la vie dessus.
Peut-être il n'y en a pas ailleurs aussi, là. Puis on essaie de dire, ah, il y a peut-être des lieux ailleurs. On se fait visiter peut-être. Qui sait c'est quoi qui vous visite? Est-ce que vous le savez vraiment? Non, vous ne le savez pas. Pourquoi qu'on vit juste 100 ans? Pourquoi qu'on ne vivra pas 1000 ans? Des questions. Alors, sans plus tarder, je veux parler à Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Je suis là, Daniel. Bon, Oui, oui. ça va pas pire à soir. Là. C'est bien beau être proche aidant, mais moi-même, tu sais que quand t'es proche aidant, c'est bien. Ça a bien c'est bien l'ouvrage. Mais d'être proche aidant, c'est long, c'est grand d'être proche aidant. Tu peux en faire beaucoup, tu peux. Mais c'est sûr que si tu ne te reposes pas non plus comme proche aidant, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu n'as pas de plan B, ou tu n'as pas de famille, rien, c'est le plan avec la lettre T. Le plan T. C'est ça, le plan T. C'est ça. La personne a. Puis, comme la madame disait, avoir de l'aide. Avoir de l'aide. Avec ses œufs, d'avoir de l'aide. Puis avoir de l'aide. Ouais. Tout ce qui sont portés à. Comme la madame disait, attendez. Ah oui, c'est ça, on attend. On attend. 24 heures. 24 heures. Oui, repassez votre carte, parce que d'après moi, ça va être ça, l'histoire. Puis comme qu'on dit, comme une que vous connaissez, elle a dit, les médecins, longtemps, j'ai fait son clic-clic, il est payé. C'est sûr, là, tu sais, un coup qu'il a fait son clic-clic, lui, là, il passe à toi. Puis on dirait que parfois, tu es comme un numéro quand tu es à l'hôpital ou quand non, j'espère que ça va s'améliorer, j'espère. Mais moi, par souvenir, Daniel, c'est que moi, c'est des années, comme tu dis, des années 70 ou peut-être plus à cette heure, les grands qui venaient en haut, là, qui venaient à l'hôpital, là, ah ben là, il n'y avait pas personne, autrement, il n'y avait plus personne, c'est des corridors. Il y avait personne dans les corridors était vide. Il réussissait à leur trouver de la place pendant que les grands étaient là. Les grands venaient faire un tour. Attends, tu parles de quoi? Daniel, je veux juste expliquer comme ça, je veux dire. L'urgence. Je parle de l'urgence. Okay. À l'urgence. Okay. À l'urgence, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que moi, j'ai entendu parler souvent de ça, puis c'est comme vrai, là, quand les grands viennent, là, ah ben là, l'hôpital, là, c'est beau, c'est shiny, le corridor de l'urgence. Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, il y a plus personne sur le bord des, il y a plus personne sur le bord des murs. Et à l'urgence. D'un corridor, hein, c'est ça que tu veux dire? Corridor, il n'y a plus personne dans les corridors. Ah, regarde, il n'y a personne dans les corridors à l'urgence. Puis avant les autres, là, il y a du monde. Puis les autres, quand ils sont partis par après, eux autres, ben là, le monde en revient dans les corridors. Moi, j'ai entendu parler souvent. Moi, si je parle de ça, c'est parce que je sais de quoi je parle, parce que j'ai entendu souvent parler que quand c'est comme où je travaillais, c'est pareil, quand les personnes des États-Unis venaient, ah ben là, tout est shiny, tout est beau. Ah oui, comme les cuisines. Comme les cuisines, c'est pareil, hein? La nourriture, hey, encore à soir, j'ai mangé des nouilles un peu pas trop cuites. Tu comprends? Hein? Hey, c'est nous autres qui payent ça. Ouais. Je vais essayer de parler Nicole, là, parce que là, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Là. Oui, ben Nicole est partie. Elle doit avoir un bug sûrement. Là, ça doit être servi. Ouais. Elle a été dérangée. Okay. Est-ce que t'étais avec José? Non, José chez eux, puis elle dort.
Parce Bon. qu'elle est seule, puis bon. C'est ça, elle n'a pas elle a pas d'aide. Moi, je suis là, mais mettons que de l'aide, là, c'est dur à... Je pense qu'elle serait due pour justement faire une demande comme Coop Assis, OK, faire une revision des heures qu'elle a besoin, surtout là qu'elle en a besoin. Là. Ouais. Parce que elle est seule, puis elle n'a pas d'amis, puis sa famille, ben, comme qu'on dit, ben, regarde, il disait ça, là, des fois. Elle est malade. C'est l'ado du bois qui a dit. Des fois, t'as de l'aide du prochain aidant. J'ai entendu l'ado du bois parler aujourd'hui, puis il me disait, ils ont du prochain aidant, mais parfois, ce monde-là, ils n'ont pas d'aide de la famille. Quand il n'y a pas d'aide de la famille, ben, toi, comme prochain aidant, ben, la personne, mais elle a besoin. Elle a besoin d'aide. Des fois, c'est pas tout le monde qui ont l'aide de la famille, puis qui ont des enfants, des affaires de même. Fait que, non, ça va s'améliorer, mais ça va prendre du temps. Je veux dire, oui, je veux dire, il faut arrêter d'en parler. Hein, il faut agir. C'est important. Ouais, c'est ça. Exactement. Faut agir. Et malheureusement, en ce moment, c'est pour ça, là, tu sais, je veux dire, nous, ça fait 3 ans qu'on roule, Daniel. 3 ans. 3 ans, Ouais. 3 ans. Et ça ne s'améliore pas. Mais là, on est le post-COVID présentement. Tout est changé. Ouais. Hein? Il ne faut pas oublier la télémédecine avec l'aide d'une auxiliaire qui peut aller à la maison ou quelqu'un d'autre pour faire prendre des signes vitaux. OK? Des personnes professionnelles, OK, qui peut aller à la maison. Ça peut être un travailleur social aussi qui peut aider le docteur. Là. Le docteur, lui, va dicter tout, qu'est-ce qu'il y a à faire, et la personne va écouter. Hein, avec des appareils, maintenant, on peut prendre de la pression. Il y a beaucoup d'appareils qui existent, qui ne sont peut-être pas précis, mais qui peut donner une bonne indice. Alors, la télémétrie, hein, c'est important. Il y en a dans la Formule 1. Pourquoi qu'il n'y en aurait pas entre, comme que je fais présentement, le Zoom et, comme toi, Daniel, là, comme toi, tu es à la maison, puis quand des fois, tu es avec... à la maison. Quand tu es avec ton proche, ta proche, quand que tu es avec elle, tu peux être là, tu peux aider, tu sais. La télémétrie. Donc, la télémétrie avec la télémédecine et aussi avec des professionnels qui ne sont pas obligés d'être des médecins ou faire d'auscultation, mais qui pourraient quand même donner des prescriptions à distance. Les pharmacies, c'est pas ça qui manque. C'est plein de pharmacies. Même ils demandent aux pharmacies, des fois, aider le système de réseau pour pouvoir donner des vaccins. Donc, c'est faisable. Donc, il y a toutes sortes d'idées, le 3-3, le 33, le système 33, comme Patrick Roy, mesdames et messieurs. Hein? Il a marqué ça sur son chandail. 3 jours de travail, 3 jours de congé. OK, ça donne 2 fins de semaine de 3 jours par mois. 2 fois. Et peut-être 3 fois, tout dépendant comment ça arrive. Là, OK? Parce que c'est un chiffre pair. Mais les chiffres 3-3. 3 jours de 3. Vu que la semaine, c'est 7 jours, ben, c'est sûr que ça se décale à chaque fois. Je pourrais le présenter à un moment donné, là, qu'est-ce que je veux dire. Le monde peut-être vont comprendre plus. Mais 3 jours de travail, 3 jours de congé. 12 heures et 2 chiffres ça veut dire la nuit. C'est le 6-6. Pourquoi la nuit? 6-6, parce que la nuit, 3 jours, verrez-vous ça, travailler 3 jours, 3 jours de congé? Ça ne marchera pas, là. Vous seriez obligé d'être le jour ou 3 jours après. Ça ferait un déséquilibre. Ici, le monde font habituellement le 7-7 la nuit. Ça fonctionne bien. Une personne ici qui travaille le 7-7, ça fait 18 ans qu'elle fait ça quasiment. Donc, elle connaît ça la nuit. La nuit, ça doit être tranquille. La nuit, tout le monde dort.
oui, c'est vrai que c'est tranquille, mais il faudrait faire juste 2 chiffres. Pourquoi? Parce que le problème pour concilier le travail-famille, c'est que les mères n'ont pas le temps, ou les pères, de leur conduire leurs enfants à la garderie. T'sais, ils vont tout de suite porter à la garderie. Les enfants, des fois, sont pas prêts, je veux dire, ils ont des brouilles dans le toupette. Et puis là, va être porté à la garderie, tout croche, avec une botte de son frère, une botte de sa sœur. Hein? Et puis, avec la tuque du voisin. Ah, en tout cas. Et puis, là, s'en va à la garderie, dépêche-toi. Puis, il faut que tu arrives à soir. Le soir à 6 heures, mon Dieu, tu n'arrives pas. C'est ça. Aïe, aïe. Fait que donc, il faut trouver des solutions. C'est pour ça là, que, tu sais, je veux dire. Une personne qui travaille, c'est sûr, il faut qu'elle trouve un plan B pour aller chercher son enfant à la garderie, quelque chose de même. Il faut concilier sinon, le travail-famille. OK, mais il n'y a pas d'idée. Tout le monde sont là avec les bras croisés. Si on peut se planter, hein? C'est le fun de voir le monde se planter. Non, c'est vos impôts. Hein? Vous allez tout perdre. Parce que là le monde, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Là? Il y a 20% des effectifs qui travaillent dans le système de la réseau de la santé qui ont sacré leur camp. Ou qui vont sacrer leur camp. Mm-hmm. Il faut trouver des solutions. Puis ça presse. C'est pas demain matin, là. C'est hier. C'est hier, il faut trouver des solutions. Parce que demain matin, il va être trop tard. 50 milliards, mesdames et messieurs, qu'on paye la moitié du budget, puis il augmente. Là. Avec la COVID qui est arrivée, là, ben, ça a augmenté. Alors, qu'est-ce qui va arriver un jour? Comme Mme Castonguay disait, c'est qu'un jour, on n'aura plus d'argent. C'est ce qui va arriver, hein? Ouais. On n'aura plus d'argent. Mais là, les croustilles vont dire, ben, nous autres, on sacre notre camp de suite, on n'a plus d'argent à faire ici. Hein? Puis c'est drôle, il dit que les gens ne travaillent pas les fins de semaine. Les gens ne travaillent pas les fins de semaine. Ah ben, je vais laisser parler d'autres personnes qui est revenue. D'accord, oui. Okay. Donc, mesdames et messieurs, oui, bonjour madame, bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue. Juste avant que vous passiez, je vais juste passer une dernière 30 secondes. Je vous reviens dans 30 secondes, d'accord? OK. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé, alors on a une personne, une auditrice. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Oh. Bienvenue madame. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas, vous parlez oui, de qui? Bienvenue. Oui, merci, je suis là. D'accord, bienvenue. Donc, oui, est-ce que vous aviez un commentaire? Non. On vous écoute, madame. Oui, allez-y. Allez-y, non, on vous écoute. J'ai rien. Donc, vous êtes juste nous écouter. Pas de problème, bienvenue. Merci. Bienvenue. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que exactement, il faut améliorer notre réseau de santé. C'est à nous. Et puis, oui, c'est vrai, c'est un énorme bateau à diriger. Hein? On ne tombe pas sur une scène, mais il faut absolument qu'on trouve des solutions. OK? Parce que là, j'entends, oui, mais pénurie, mais ci, mais ça, mais on ne trouve pas des solutions.
Hein, justement, on ne trouve pas les solutions. On se croise les deux bras, puis on dit il faut trouver des solutions. Mais là, il faut y faire des solutions. On les trouve, mais il faut y faire, parce que c'est ça le problème. C'est qu'on parle beaucoup, mais on agit peu. C'est ça qui est le problème, justement. Il faut agir pour améliorer qu'est-ce qui est à nous, hein, qu'est-ce qui nous revient. Et puis, justement, quand que, peut-être j'ai remarqué ça depuis des années, les ministres parlent, mais ils ne sont pas écoutés. Hein? Ils parlent beaucoup, et puis nous, on fait ça. Alors, maintenant, une fois que tu as décidé, une fois que au niveau législatif, ça a été choisi et comment on dit, voté à travers les députés de l'Assemblée nationale, là, l'appliquer, ben là, c'est une autre histoire. Là, ça prend des années et des années. C'est comme un genre de volant que vous tournez, OK, et puis comme un grand bateau, là. Là, vous tournez la roue, vous tournez à gauche, tournez à droite. Mais si on veut que le bateau aille tout droit, il faut aller tout droit. Hein? Que vous tournez à gauche ou vous tournez à droite, vous ne pouvez pas toujours tourner. À un moment donné, il faut redresser le volant, puis aller tout droit. Oui, ça, il y en a, vous savez, les dictons, les deux mains sur le volant. Ben, c'est un peu ce genre-là qu'il faut. Hein? Ça, c'est une belle parole, mais le résultat n'était pas là. Il faut avoir des résultats. Là, les urgences à 150 180 200 puis vous avez entendu, cette semaine, les jeunes sont beaucoup, beaucoup malades. OK, parce qu'ils ont pogné le Omicron qui est omniprésent. Donc, c'est sûr. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, on est rendu à 20h55. Et puis, je vous reviens avec le mot de la fin, OK? Et justement, ça ne sera pas long, je vous reviens. Alors, mesdames et messieurs, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres à notre émission, justement, pour améliorer le réseau de la santé. Je vous remercie d'avoir été là. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices, aussi tous nos panélistes qui sont venus avec nous. Merci, Daniel, pour ta collaboration. Merci, madame, de nous avoir visités. Merci, Nicole. Merci, Léandre. Et merci tout le panel traditionnel. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, on vous revient demain. Demain, n'oubliez pas, c'est sujet libre. Donc, on vous attend en grand nombre pour justement parler d'amélioration pour notre réseau de la santé. Alors, merci beaucoup. Merci pour vous. Fait. Merci, madame. Merci de nous avoir visités. Et merci à tous. Alors, bonne soirée et à demain. Au revoir. Ouais. Au revoir. Merci.